Bonjour, cet atelier est destiné à peindre des baies de Nandina domestica ou bambou sacré et à acquérir une technique pour mettre en aquarelle de petites sphères. Pour les baies, j'utilise 2 rouges transparents, un rose doré et un marron de périlène. Pour le feuillage qui offre des tonalités de rouge, j'associe le marron de périlène à un vert olive. Pour renforcer le jeu des volumes et des ombres, je pose quelques touches de bleu indigo. Pour le format choisi, environ 11 par 16 cm, comme pour la taille de la branche de bambou sacré, j'opte pour un pinceau à réserve d'eau fin, un 3-0. Vous avez tout l'équipement? Alors, passons au croquis de la branche. En quelques traits légers, je pose le dessin en commençant par les baies, puis par le branchage avec quelques feuilles, et me voilà parti pour la mise en aquarelle. En tout premier lieu, je détaille la technique que j'utilise. Je vous propose un petit exercice sur le coin d'une feuille. Après avoir posé le contour de la sphère, je prends du rose doré avec la fleur du pinceau. Pour la garder fine, je n'hésite pas à tourner celle-ci dans le godet. Puis je pose la couleur sur les 2/3 du contour intérieur de la sphère, le côté le plus à l'ombre, l'autre tiers restant libre pour attraper la lumière. Tout mon travail se résume à créer un dégradé vers l'intérieur de la sphère tout en respectant son volume ou sa forme. Donc, avec la fleur du pinceau, je respecte les arcs de cercle de plus en plus petits vers le centre. Pour maîtriser l'eau et l'écrasement de la fleur, je tiens le pinceau à la verticale et je prends appui sur mon poignet. Et pour maîtriser la réserve d'eau, si j'ai trop d'eau alors que la fleur du pinceau a pris la couleur, j'essore le ventre du pinceau sur une serviette en tournant la touffe sur elle-même. Surtout, je n'hésite pas à tester sur la feuille de brouillon que j'ai toujours à portée de main. Une fois les gestes bien assimilés, je passe à la branche de baies qui sont plus petites que celles de l'exercice. Donc, j'essaie d'avoir une gestuelle plus sobre. Et je prends appui sur mon petit doigt afin d'obtenir une plus grande précision de geste. Après avoir posé le premier trait de rose doré, je n'hésite pas à laver mon pinceau et je reviens sur l'intérieur de la sphère avec de l'eau propre pour estomper. Pour maîtriser mon apport en eau, j'essore souvent le ventre du pinceau sur mon chiffon et je n'hésite pas à tester la pointe du pinceau, donc la fleur, sur la feuille de brouillon. Une fois le traitement des baies en rose doré fait, je recommence avec le marron de périlène que je pose sur la partie la plus ombrée du fruit, et toujours en estompant le trait vers l'intérieur de la sphère. Après avoir posé toutes mes baies en rose doré rehaussées de marron de périlène sur les parties ombrées, je passe au traitement des feuilles. Et toujours avec la fleur du pinceau à
à la verticale, je pose le vert olive et le marron de périlène, c'est selon en fonction de mon modèle. Je construis mon aquarelle en partant du premier plan vers le second, puis le troisième et ainsi de suite. Je procède de la sorte pour les feuilles, mais auparavant j'ai fait de même pour les baies. Concernant les feuilles, je tire toujours mes traits dans le sens de la circulation de la sève. Donc, pour mettre en aquarelle les feuilles, je pars de la base de la feuille et je tire le trait jusqu'à la pointe. Et avant que l'aquarelle ne soit sèche, je pose la seconde couleur de mon dégradé et je laisse les deux couleurs se mélanger. Parfois je les aide un peu, mais j'évite de passer et de repasser avec la fleur du pinceau. Puis je finis par tirer quelques traits au marron de périlène pour suggérer les branches en laissant toujours un espace au niveau du croisement entre les branches ou bien le croisement avec les feuilles ou les baies. Et du fait de la légèreté de mon geste, les traits ne sont pas réguliers et je les maintiens ainsi car cela va donner vie à ma branche. Si vous avez des difficultés pour obtenir un trait fin après avoir rempli la fleur du pinceau du marron de périlène et avoir testé la réserve d'eau, écrasez la fleur du pinceau sur une feuille de brouillon pour avoir un aplat. Servez-vous de la tranche de cet aplat pour poser les traits des branches. Et si vous disposez d'un pinceau dont la fleur est usée, ce n'est que mieux. Pour finir, sur les parties les plus ombrées, je pose quelques virgules de bleu indigo, virgules nettes sur le bord extérieur et dégradées vers l'intérieur, tout comme elles sont très fines aux extrémités. La branche de Nandina domestica à l'aquarelle est finie. J'espère que vous en trouverez une, car le bambou sacré est une plante que l'on trouve aisément dans les jardins. Sinon, vous pourrez prendre une autre branche de baie, car si les couleurs de base changent, la technique reste la même. Bel atelier!